Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de avril, mes chers Verseaux, vous recommandent de ne pas vous empresser de prendre une décision malgré peut-être les pressions de votre environnement ou de votre entourage. Nous trouvons en effet dans les éléments qui sont favorisés pour les prochaines semaines, donc les attitudes et les comportements que les cartes encouragent, ou des événements qui pourraient avoir eh bien, des attraits favorables pour le développement de ces prochaines semaines. Nous trouvons la carte du 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est une carte qui nous dit qu'on pourrait vous proposer quelque chose ce mois-ci, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, qu'importe. C'est l'idée surtout que vous pourriez déjà en connaître la rengaine. La carte du 4 de coupe peut en effet indiquer l'idée de prendre le temps de réfléchir, de cogiter à une proposition qui vous est faite, à une opportunité qui se présente, en essayant de déterminer si ça ressemble à ce que vous avez déjà expérimenté par le passé. Et dans le cas où c'est bien le cas dans l'idée que vous allez accepter quelque chose que vous connaissez déjà. On pourrait ici vous recommander très clairement de décliner l'opportunité qui vous est présentée. Le 4 de coupe, c'est je connais la chanson, j'ai déjà donné, j'ai déjà bu de cette eau, elle ne me convient pas, elle ne me convient plus, j'ai besoin d'autre chose. Le 4 de coupe peut vraiment représenter l'idée de savoir dire non merci, malgré les mérites que l'on pourrait vous vanter. Oh, tu sais, j'ai changé, je suis différent, redonne-moi une chance. Ou alors un boss qui vous dit, mais tu verras, dans quelque temps, tu gagneras bien mieux ta vie, tu devrais accepter cette promotion. Pour l'instant, tu travailleras plus, mais tu ne gagneras pas mieux. Mais je t'assure, plus tard, ça viendra être fructueux. Hein. Quelles que soient les pressions que vous pouvez recevoir, on pourrait vous empresser, vous pousser à vous empresser de saisir l'opportunité qui vous est faite. Si vous êtes d'ailleurs démarché par un commercial qui essaye de vous presser la main pour signer l'accord, prenez le temps de vous retirer pour bien examiner ce qui vous est soumis. Il est possible que vous acceptiez une des offres qui vous est faite ou l'offre que l'on vous propose, mais à la condition d'avoir bien pris le temps d'en comprendre les paramètres, d'en discerner les effets, de sorte à peut-être même pouvoir négocier si besoin est, puisque nous trouvons dans la direction de ce mois d'avril, eh bien mes chers Verseaux, la carte de la tempérance qui vous ressemble pas mal, puisque c'est un personnage qui verse de l'eau d'une coupe à une autre jusqu'à trouver l'équilibre. Et c'est en effet une carte qui peut nous parler de compromis, de négociation. Et donc, avec la carte du 4 de coupe,
ce temps que l'on prend à examiner la proposition que l'on nous fait, c'est un temps qui peut être appréciable pour le résultat final, dans le sens où ça pourrait donner lieu à des résultats négociés qui vous sont plus favorables que ce qu'on vous proposait initialement. Donc l'idée de, OK, pourquoi pas embrasser cette aventure que l'on vous propose. Le mât se trouve en effet en guise de vibration et c'est une carte qui va nous parler d'oser se jeter dans le vide, oser tenter l'imprévu, se lancer de nouveaux défis ou relever des défis qui paraissent a priori peut-être un peu complexes ou un peu fous. Mais la tempérance qui dialogue avec ce mât met un peu de l'eau dans notre vin. Hein. Tempérer, c'est pondérer, et le mât, il y va tout de go, il se pose pas mille et une questions, il se jette à l'eau. Alors cet engouement, cette envie de nouveauté, cette envie de tenter des choses innovantes, le tirage ne vous met pas en garde contre cela. En revanche, il vous dit que ce n'est pas parce qu'on part en voyage que l'on ne fait pas sa valise en amont, pour dire les choses simplement. L'idée que le mât, il part et puis il prend rien dans sa valise et il se dit je verrai bien sur place, ce n'est pas l'élan qui est favorisé. L'idée de tenter l'aventure, oui, mais en s'y préparant en amont, comme le 4 de coupe nous le signale, et la tempérance nous y encourage, puisque nous trouvons dans les obstacles et les difficultés le roi de denier, qui est normalement quelqu'un qui organise, qui est très pragmatique, et qui, en étant dans les obstacles, pourrait nous dire, attention à vouloir embrasser l'inconnu, vous pourriez vous jeter à l'eau sans avoir eh bien, préparé très façon pragmatique, très matérielle, très façon pratique, eh bien, cette aventure, et il faut pourtant s'y adapter, s'y accommoder, il faut prendre le temps d'y réfléchir et d'y cogiter. Maintenant, ce roi de denier, mes chers Verseaux, ça peut être quelqu'un, un signe de terre, vierge, taureau, capricorne, ou ça peut être précisément la personne qui nous propose quelque chose. Et si cette carte est dans les obstacles, le roi, c'est quelqu'un qui aime bien un peu faire sa loi. Donc, il pourrait un peu essayer de nous forcer la main dans les négociations, dans les échanges, en nous pressant de nous décider, parce que sinon l'opportunité va filer, en essayant de faire amende honorable, en vendant, en survendant un peu ses qualités, ses capacités à avoir, par exemple, changé ou s'être transformé. Et on pourrait, en ce sens, être bien tenté de lui taper dans la main et lui dire, OK, on y va, sans avoir pourtant préparé la chose ou négocié la chose. Donc c'est vrai que le roi de denier, ça peut être aussi vous qui, sur un plan économique, matériel, dans ce que vous avez à gagner, à offrir, êtes un peu en ce début de mois d'avril, un peu à sec, et il y a, après un temps d'arrêt, le 4 de coupe, une opportunité pour remettre les choses à flot sur le plan financier, sur le plan de la richesse du quotidien, sur le plan même amical et social, que la carte de la tempérance va favoriser. Maintenant, c'est vrai que mes chers Verseaux, il y est possible que on encourage au cours des semaines à venir un petit voyage, un déplacement. Il faudra peut-être réfléchir à ce que l'on peut y investir financièrement pour ce déplacement, ne pas aller au-delà de ce que notre portefeuille nous permet de dépenser pour ce faire, mais pour autant, on ne vous décourage pas d'y aller. On vous dit juste de bien vous ajuster. Puisque la carte du mât est une carte qui nous parle d'oser partir à l'autre bout du monde, oser une mutation, oser une reconversion, oser tenter l'aventure avec quelqu'un en repartant à zéro pour casser le schéma relationnel qui était en place et donner une nouvelle chance à une situation avec un schéma relationnel différent. Et avec la carte de la tempérance, ça va demander de s'adapter tous les jours un peu, de réajuster, rééquilibrer. Ça se fait petit à petit. Mais ça peut être aussi l'idée, effectivement, de se mettre un peu dans le cadre du mât au défi, d'aller à contre-courant de ce que l'on connaît, de ne pas saisir forcément les options qui sont celles du terrain déjà conquis, et oser tenter des défis nouveaux
nouveau en ne se précipitant pas, puisque on a tout de même cette tempérance en guise de direction pour votre mois d'avril, mes chers Verseaux, et la tempérance, elle nous parle de ne pas se précipiter, hein, agir, mais de façon pondérer, trouver l'équilibre, trouver aussi le terrain d'entente avec les personnes qui sont concernées. Ce roi de denier qui pourrait nous casser un peu les pieds, il va falloir essayer de se mettre un peu à sa place et se retrouver à mi-chemin pour trouver un accord qui saura être accepté et convenir à tout le monde et qu'on obtiendra à la condition de ne pas accepter tout et de se précipiter évidemment. La tempérance va aussi favoriser l'émergence de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres sur le plan social. C'est une période de détente que les cartes encouragent. C'est le moment pour aussi s'offrir du bon temps. Voilà ce que nous disent les cartes et peut-être s'offrir du bon temps dans des situations complètement nouvelles. On n'était jamais parti en vacances avec les copains et les copines. On n'avait jamais osé faire ce hobby-là et puis on se lance. Bon, des choses aussi simples que cela, mais qui peuvent nous ragaillardir et nous régénérer. Comme avant-dernière énergie pour les semaines qui viennent, comme dernière recommandation, information et guidance, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de Universal Folk, et nous avons la carte de la direction. La carte de la direction, c'est au fond l'idée de donner une direction aux choses. Et pour pouvoir savoir où on se dirige, il faut prendre le temps de regarder où on est et où on veut aller. Donc il y a le besoin quelquefois de réajuster sa direction. Le temps du 4 de coupe, hein, où on peut même en venir à décliner ce que l'on nous propose sous les conditions qu'on nous propose, pour négocier peut-être quelque chose qui sera plus réjouissant. Mais du coup, donner la direction aux choses, ne pas être passif, passive, et aussi d'écouter ce que notre cœur nous murmure, parce que la carte de la direction, c'est l'idée de répondre à une sorte d'appel du cœur, un appel de l'âme qui nous dit il faut que je fasse ça, c'est ça dont j'ai besoin, ça il faut que je décline, ça ne peut être que comme ça. Bref, il y a une direction qui est visible, qui est la vôtre, que vous pouvez tracer au cours du mois d'avril, en prenant le temps de ne pas vous précipiter, mais en osant pourtant relever des défis. Malgré les pressions, prenez le temps de négocier, peut-être prenez aussi du temps un peu pour vous dans tous ces nouveaux défis que vous allez rencontrer, et préparez-vous tout de même de façon très pragmatique pour que cette direction que vous empruntez et cette voie qui est en train de s'ouvrir, nous dit cette carte, eh bien vous puissiez l'emprunter sans encombre et que vous puissiez filer à toute allure sur cette route qui deviendra presque une autoroute. Et comme dernière recommandation, information et guidance pour ce mois d'avril, nous avons, mes chers Verseaux, une lame issue de l'oracle de la grossesse sacrée, et nous avons la carte l'esprit des plantes. Alors, l'esprit des plantes, bon, évidemment, ça peut être l'idée qu'il va falloir se chouchouter peut-être avec tout ce qui est bio, tout ce qui est nature, et recharger son corps de cette façon-là, hein, tout simplement. Mais de façon plus précise, cette carte signifie qu'il se passe bien plus de choses qu'il n'y paraît, et que le temps qu'on vous recommande avec le 4 de coupe de bien tout examiner, bien réfléchir, ça va vous permettre de vous connecter à votre intuition, à votre connaissance extrasensorielle, et détecter ce que vous devez réfléchir, envisager peut-être comme option. Vous allez pouvoir prêter plus attention aux détails, être peut-être aussi en ce sens plus pragmatique. Il y a des choses qui vont émerger en surface, là, qui étaient en profondeur, et qui vous apportera une solution qui vous indiquera quelle issue est possible, quelle est celle qui est favorisée, mais il faut ce temps-là où on se connecte un peu à son troisième œil, on pourrait dire. En tout cas, ce sont les conseils et recommandations que les cartes vous délivrent pour les semaines qui viennent, mes chers Verseaux, en espérant que ça saura vous guider au mieux. Mais sachez qu'il y a des guidances également amoureuses, trimestrielles, que j'ai postées il y a quelques semaines, que vous retrouverez en suggestion à la fin de cette vidéo dans quelques secondes, mais également en playlist sur ma page d'accueil. Vous y découvrirez également ma dernière vidéo au sujet du sabbat d'Ostara concernant l'équinoxe de printemps. Elle sera également en suggestion en fin de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'une guidance hebdomadaire, retrouvez-moi chaque lundi sur Facebook
et Insta pour une guidance intuitive. Je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours d'avril et puis je vous souhaite une douce entrée en saison printanière. J'espère vous retrouver vite mes chers Verseaux. D'ici là, prenez soin de vous.